Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on parle des outils supplémentaires proposés par GestArcade. Donc je fais ce tuto parce que j'étais curieux de voir quels outils étaient apportés par ce logiciel en fait tout simplement. Et donc si vous avez vu les autres tutoriels, vous allez voir que GestArcade propose bien des surprises. Donc je vous invite à aller consulter, là je vous mets le lien qui s'affiche pour rentrer dans la playlist GestArcade parce que c'est pour moi une très bonne surprise. Donc aujourd'hui je ne vais pas parler de tout le reste, je vais parler juste de l'Express. Il y a juste des choses qui sont extraordinaires, c'est que il y a des choses en plus et je vous propose de les voir. Alors peut-être pas toutes, mais par exemple là si vous avez des blocs, vous pouvez compter les blocs. Ça c'est juste extraordinaire puisque AutoCAD ne le permet pas par défaut. Ici, par exemple, on va faire un essai. On a deux tableaux. Alors, je vais mettre des dimensions. Ici, je vais mettre 1 mètre par 1 mètre. Donc, moi, je suis en centimètres, bien sûr. Je vais faire pareil ici. Je vais faire dimension. Cette fois-ci, je vais mettre 200 par 200. Donc, en gros, là, il y a 4 mètres carrés. Puis là, il y a 1 mètre carré. Il suffit de faire tableau désert, de créer un tableau, de sélectionner l'emplacement du tableau. Je vais le mettre par là. Et puis là, quand on clique un objet ici, tac, automatiquement, il me renseigne, là c'est en centimètres carrés, et je clique ici, pareil, en centimètres carrés. Donc là, il m'a renseigné les aires. On peut changer les dimensions, si je veux passer par exemple en mètres carrés, je clique ici, je fais 0,001 pour avoir 1 mètre carré, et c'est terminé. Donc ça marche très bien. Je ne vais pas le faire ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que si on fait ça, je vais enlever 20 cm et bien automatiquement ça se met à jour tout seul. Alors ça franchement c'est chapeau parce que je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais c'est juste énorme parce que vous voyez ça se met à jour tout seul. Pareil ici, au hasard j'enlève quelque chose, je vois que tout de suite ça se met à jour et ça c'est vraiment très pratique. Donc par défaut j'en avais fait avant. Donc il propose en plus des numéros, vous voyez. Donc il y a beaucoup de possibilités en fait. On peut afficher la somme des aires automatiquement, on peut afficher le premier, je pense, par numéro. Enfin c'est numéro de départ, vous voyez, on peut partir à par défaut le dernier. Donc c'est vraiment, vous voyez, unité source, si j'avais mis centimètres carrés, unité cible mètre carré, ça me l'aurait fait automatiquement. Donc vous voyez, je vais réessayer, je vais cliquer là, tac, tac. Et là, pour le coup, ça me le met directement en mètre carré. Donc ça, c'est une grosse surprise, vous voyez. Donc là, bien sûr, il y a les deux, puisqu'il m'avait déjà créé celui-là. Donc je vais effacer ça. Mais vous voyez à quel point on peut repartir à... je pense qu'il y a d'autres options. Par exemple, si je veux calculer la somme des aires, si je veux... Comme titre, je peux mettre ça, je peux mettre, tac, préfixe R. Je peux mettre paramétrage des textes par numéro, par exemple. Et du coup, à chaque fois que j'aurai le numéro associé, je vais faire OK. Donc, je clique toujours pareil ici. Je clique là et là, tac. Donc ça, je l'efface. Et vous voyez, là, j'ai 12, 13. Donc, il va me mettre... pareil, je vais effacer ça. Et vous voyez... Là, j'ai 12, 13, j'ai l'air en face, j'ai la somme ici. Donc ça, c'est des choses qui sont juste énormes par rapport à AutoCAD. C'est beaucoup moins cher et vous voyez ça sur AutoCAD pour avoir ça. Alors ça se fait via des Lisp, mais bon courage quoi. Là, il y a dans les Express, il y a plein de choses comme ça, les distances rapides. Moi j'ai essayé de compter les blocs, ça marche tout à fait. Incrémenter des attributs, ça marche avec des... si vous créez un bloc avec des attributs, ça va fonctionner. Je vais pas le faire ici, je vais juste vous montrer ce que j'ai testé, la comparaison graphique. Alors là, c'est juste époustouflant, c'est pareil. Alors, supposons qu'on ait, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc on va supposer un bout de plan, Vous avez la même chose ici, donc j'ai fait un copier-coller. La seule différence, ça va être ce petit truc ici, ok? Donc à l'œil, on va pas le voir forcément. Enfin, sinon on va y passer du temps. On a l'outil comparaison graphique. Alors on sélectionne le premier, avec point de base ici. On sélectionne le deuxième, entrée, point de base ici. Et insérer dans le document courant, ou alors on exporte et on fait OK. Et là, on clique, et vous voyez ce qui se passe? Eh bien, il me met... Là, il a rien trouvé. Et là, effectivement, le jaune, c'est celui-là. Et le rouge,
c'est celui-là. Donc là, il y a une différence. D'accord? Bah ça, c'est juste énorme. Et ça marche avec la comparaison de dessins. Donc il va vous comparer deux dessins, deux fichiers différents. Et si c'est sur le même fichier comme ici, eh ben ça, c'est juste extraordinaire par rapport à AutoCAD qui ne propose pas ça. Les autres, j'ai pas forcément tout testé, mais voilà, par exemple, si je clique ici, il va m'afficher une table sous forme de tableau Excel direct, donc c'est super pratique. On peut mettre à jour cette table, on peut modifier, on peut faire pas mal de choses a priori. Donc au niveau liaison Excel AutoCAD, c'est super. On peut couper des objets. Donc je suppose que si je fais deux objets comme ça, je peux faire, voilà, si je veux couper cette ligne, j'ai juste à cliquer ici, voilà, couper tous les objets sélectionnés avec les autres. Ok, bah je sélectionne ça, et voilà. Donc là, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que si vous avez des sortes de murs, et ben au lieu d'avoir à ajuster, vous pouvez couper directement des objets. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal, et ça fait partie des outils qu'il y a en plus sur GestArcade par rapport à AutoCAD, quoi. Donc texte en ligne, compter les blocs, bah, ça c'est super, parce que quand on a des blocs, c'est toujours pratique d'avoir le nombre de blocs en fait. Distance rapide, bah, voilà, si je clique de là, et bah, vous voyez, je me mets juste sur la forme, et qu'est-ce qu'il me met? Et bien j'ai tout de suite la distance de tout ça en fait. Si je me mets là, hop, en fait, je me mets dans mon objet, par exemple ici, tac, et il me met, vous voyez, en plus l'échelle elle est ajustée, donc j'ai tracé des choses au pif. Là je me mets là, il va m'afficher la hauteur, enfin c'est super pratique. Vous voyez, là il m'affiche de là à là, il va m'afficher, enfin voilà, après il faut apprendre à l'utiliser. Vous voyez, on se balade, et cette distance rapide, c'est vraiment extraordinaire aussi. Donc vous voyez, vraiment une très très bonne surprise ce GestArcade. Parce que, eh bien, voilà, on peut copier des textes incrémentales, on peut remplacer du texte, mais à plusieurs endroits. Voilà, on peut faire des statistiques. Une fois de plus, on peut compter des blocs, on peut modifier des coordonnées. Enfin on peut avoir des coordonnées de points, ça c'est vraiment pas mal. Si je clique ici, sélection, saisir dimension 1, ok. D'entrée 3. Alors là je sais pas trop, je vais cliquer au hasard, voilà, je peux avoir des coordonnées comme ça, mais vraiment très facilement. Donc là j'ai fait quelque chose un peu au pif, hein. Mais vous voyez à quel point c'est intuitif. C'est que eh bien j'ai un système de coordonnées. J'imagine que ce sont des coordonnées qui sont par rapport au SCU, enfin au point de base qui est ici, le 00, et voilà, donc lui il se débrouille pour avoir, vous voyez, les coordonnées géométrique. Donc là en Y on est pareil, par contre en X, donc là on est c'est normal qu'on soit plus loin. Voilà, donc ça ce sont des choses qu'on n'a pas sur AutoCAD bien sûr. Donc pareil, il faudrait créer un bloc dynamique, il faudrait faire des choses très très compliquées, alors que là on a déjà des blocs, enfin des coordonnées qui sont vraiment faciles à utiliser. Pareil, on peut changer les coordonnées en Z, donc ça sera plus pour la 3D. On peut exporter aussi les coordonnées. Et donc, voilà, a priori, il y a pas mal de choses. Des super hachures, des choses comme ça, où on peut faire une sorte de hachure ici, si je veux remplir avec un bloc, par exemple, ou faire une image pour remplir à la place d'une hachure, on peut tout à fait. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment très très pratique. Et bien voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper. Pensez à participer tout en bas en commentaire et à donner votre avis. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.